Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis plus de 18 ans. Président du Togo depuis 2005, il est devenu l'une des figures les plus durables de la politique africaine. Mais une question trouble de plus en plus d'observateurs: qui lui succédera le jour où il quittera le pouvoir? Dans cette vidéo, nous allons analyser les scénarios possibles, les figures politiques en jeu, et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du Togo. Pour comprendre la situation, il faut revenir à l'histoire récente. Le père de Faure, Gnassingbé Eyadema, a dirigé le pays pendant 38 ans, jusqu'à sa mort en 2005. À ce moment-là, son fils Faure lui a succédé dans des circonstances très controversées. Depuis, Faure a été réélu plusieurs fois, mais toujours au milieu de protestations, d'accusations de fraude électorale et de répression des manifestations. Aujourd'hui, à 57 ans, il reste au sommet du pouvoir, mais l'avenir reste incertain. Le premier scénario serait la continuité de la dynastie Gnassingbé. On se souvient que dans le passé, Katcha Gnassingbé, le frère de Faure, était considéré comme un potentiel successeur. Ancien ministre de la Défense, Katcha avait une grande influence, jusqu'à son arrestation en 2009 pour avoir, selon le pouvoir, organisé un complot zéroté contre Faure. Aujourd'hui, il est emprisonné, mais certains pensent qu'il pourrait toujours, dans certaines circonstances, revenir sur la scène politique. Un autre membre de la famille pourrait également être choisi pour maintenir la mainmise du clan Gnassingbé sur le pouvoir. Le deuxième scénario serait une victoire de l'opposition. Parmi les figures les plus connues, on retrouve Jean-Pierre Fabre, chef de l'ANC, qui a été pendant des années le principal adversaire de Faure. Il y a aussi Tikpi Hatchadam, leader du Parti national panafricain, qui a mobilisé de grandes manifestations en 2017 avant de s'exiler. Mais le problème de l'opposition togolaise est sa division. Si elle arrivait à s'unir autour d'un seul candidat, alors elle pourrait, en théorie, remplacer le régime en place. Le troisième scénario est plus radical, une intervention de l'armée. Le Togo, comme plusieurs pays africains récemment au Mali, Burkina Faso, Niger pourrait connaître un coup d'État militaire. Certains analystes disent que si Faure disparaissait soudainement, l'armée pourrait être tentée de s'imposer comme arbitre du pouvoir, surtout si l'opposition reste divisée. Ce scénario serait incertain pour la stabilité du pays, mais il n'est pas impossible dans un contexte régional marqué par une vague de Un autre scénario serait une transition contrôlée par le système en place. Faure pourrait décider de ne pas se représenter et préparer une succession à travers un candidat proche du régime. Cela permettrait de préserver les intérêts du clan et de ses alliés économiques et militaires, tout en évitant une rupture brutale. Ce scénario est peut-être le plus probable si Faure choisit de quitter volontairement le pouvoir dans quelques années. Chaque scénario aurait des conséquences majeures pour le Togo. Une succession familiale prolongerait la dynastie Gnassingbé, mais risquerait d'aggraver le mécontentement populaire. Une victoire de l'opposition pourrait ouvrir une nouvelle ère démocratique, mais aussi provoquer des tensions. Un coup d'État militaire plongerait le pays dans l'incertitude et l'isolement international. Enfin, une transition contrôlée pourrait sembler stable, mais resterait contestée par ceux qui réclament une vraie alternance. Le futur du Togo après Faure Gnassingbé reste donc ouvert. Il pourrait être marqué par la continuité, par une rupture démocratique, ou par une transition plus incertaine. Mais une chose est sûre, les années à venir seront décisives pour l'avenir politique de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Et vous, qui pensez-vous pourrait succéder à Faure Gnassingbé? Donnez votre avis en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses politiques africaines.
pour amener. Des fois, tu peux puiser à la maison en venant. Tu viens en retard. Tu n'arrives pas vite. Les autres cours, toi, tu transportes l'eau là, tu ne peux pas courir. Tu es obligé de venir en retard. Maintenant, dès qu'il y a le forage ici, on puise l'eau avant les... Le passage de